Salut à toutes et à tous, en espérant que tout roule pour vous. Hier, dans un grand numéro de prestidigitation politique, le gouvernement algérien a dégainé une série de mesures aux allures généreuses, mais à l'arrière-goût clairement populiste. L'intention, faire diversion. Occulter, camoufler, enfouir sous une avalanche de promesses. Les circonstances pour le moins rocambolesques et franchement embarrassantes de la remise en liberté de Boualem Sansal. Un conseil des ministres aux allures de vitrine politique orchestré par Abdelmadjid Tebboune, en personne dont le message implicite pourrait se résumer ainsi « Regardez là-bas pendant qu'on détourne l'attention d'ici ». 17 novembre 2025. Retenez bien cette date parce qu'hier, le président Tebboune a enfilé son costume préféré, celui du distributeur automatique de promesses, lors d'un énième conseil des ministres. Et comme à son habitude, il a dégainé ses annonces avec panache hausse. Du SMIC, c'est demandé. Revalorisation de l'allocation chômage, c'est signé. Et pour couronner le tout, création de 11 nouvelles wilayas, comme si le problème de l'Algérie était le manque de cartes administratives. Mais attendez, tout cela en pleine crise budgétaire dans un pays dont les caisses se vident aussi vite que les discours se remplissent. Les exportations d'hydrocarbures sont en chute, les devises fondent comme neige au soleil, et pourtant on continue de jouer au Père Noël en plein mois de novembre. Coïncidence. Vraiment difficile de ne pas faire le lien avec la libération de Boualem Sansal, qui a mis le régime dans une position aussi inconfortable qu'inexplicable. Ce conseil des ministres ressemble donc plus à un numéro d'illusionniste qu'à une réunion stratégique. Dans cette histoire, on dirait que le trésor public sert de tambour, on le frappe, on le secoue, on le vide. Le chef de l'État s'improvise, joueur de casino misant l'argent du pays comme si les caisses étaient inépuisables. Et à chaque fois, il lance aux Algériens des promesses aussi farfelues qu'impossibles à financer. Parce que sérieusement, avec quoi compte-t-on payer une nouvelle revalorisation de l'allocation chômage? Elle a déjà été boostée une première fois, et voilà qu'on remet ça. C'est sidérant. On parle de plus de 2 millions de personnes touchant 15 000 dinars par mois. Un dispositif qui dépasse désormais les 3 milliards de dollars. Et le nombre de bénéficiaires continue d'exploser, environ 2 millions aujourd'hui. Tout cela pour un mécanisme qui, rappelons-le, ne génère aucun retour économique. On distribue de l'argent à des personnes sans emploi pendant 6 mois, prolongeable une fois, sans que cela ne stimule la production ou la croissance. On creuse le déficit pour un système temporaire qui n'améliore ni l'emploi ni l'économie. Et malgré ces constats, on s'entête. On alourdit encore les dépenses publiques, comme si le budget national était une source magique. Cette politique ne tient pas debout, elle défie toute logique économique et pourtant on continue de l'étirer jusqu'à la rupture. Accrochez-vous car en 2026, le trou dans le budget algérien risque de faire passer les abysses pour des flaques d'eau. On parle d'un gouffre de près de 74 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 74 milliards de dollars de déficit. Et pourtant, tout le monde fait comme si de rien n'était. Le pays est en alerte financière, mais ceux aux commandes continuent de distribuer des milliards comme on lance du riz à un mariage. On balance 10 milliards ici, 10 autres, là sans jamais se soucier des conséquences. Les caisses sont vides. Pas grave, on continue la parade. Ce qui est tragique, c'est que personne ne semble vouloir l'admettre. Pire encore, on agit comme si tout allait bien. On cache la vérité sous le tapis pendant que les chiffres rouges clignotent en plein jour. Les dirigeants, ils n'en ont apparemment rien à faire de la santé économique du pays. Mais posez-vous la vraie question, est-ce que les citoyens réalisent l'ampleur du désastre? Parce que là, on gaspille des fortunes sur des projets qui brillent à peine sur le papier, mais qui s'évaporent dès qu'on parle d'impact réel. Une politique de l'apparence, sans fond, sans vision et sans frein. Depuis l'entrée en vigueur de l'allocation chômage en 2022, les rapports officiels s'empilent et ils racontent tous la même histoire, absolument rien n'a bougé. Le chômage n'a pas reculé d'1 millimètre, l'intégration professionnelle n'a pas avancé d'un pas. Pire encore, on a franchi le cap des 4 millions de demandeurs d'emploi. En réalité, cette aide a surtout servi à recenser massivement les gens sans travail, tout le monde s'est précipité vers l'ANEM pour se déclarer, histoire de toucher la fameuse allocation. Résultat, les chiffres du chômage sont désormais tellement embarrassants
qu'on préfère ne même plus les publier. Quant au placement, c'est presque du zéro pointé, à peine une trace statistique, et malgré cette inefficacité flagrante, l'État continue d'y engloutir des sommes gigantesques, des dépenses colossales qui ne génèrent ni richesse, ni croissance, ni retour sur investissement. Rien. Le vide, honnêtement, je vois très bien ce qui se passe, mais j'ai du mal à comprendre comment les responsables du pays ne réalisent même pas qu'ils nous conduisent droit vers une crise économique majeure. On avance à pleine vitesse, vers le mur, le dinar. Ils font à vue d'œil. Ils ne glissent pas doucement, ils s'écroulent en piqué. Allez faire un tour du côté des marchés parallèles, le désastre est visible à l'œil nu. Depuis 2019, c'est une descente sans parachute, plus de 40% de valeur envolée. Et rien qu'entre la fin 2019 et la fin 2025, on parle déjà d'un plongeon de 33%. Graphique à l'appui courbe en chute libre, les preuves sont là. Et pendant ce temps-là, les Algériens voient leur pouvoir d'achat se faire grignoter jour après jour. Et que propose notre président pour soigner ce naufrage? Ne paniquez pas, je vais relever le salaire minimum, dit-il avec aplomb. Mais avec quel argent? Par quelle magie il va ressortir la bonne vieille planche à billets? Reproduire le miracle de la fausse prospérité imprimée à la chaîne? Encore une fois, gonfler la masse monétaire à coups de dinars sans valeur. Si c'est ça le plan, on fonce droit vers un effondrement encore plus brutal. Revenons à une règle économique aussi basique que redoutable. Fabriquer de la monnaie sans fabriquer de la richesse, c'est comme gonfler un ballon percé. Ballon. À chaque billet de dinar imprimé sans production réelle derrière, pas de nouvelles exportations, pas d'activité créatrice de valeur, pas de diversification, on nourrit l'inflation et on affaiblit encore plus la devise nationale. À ce rythme, au début de 2026, un seul euro pourrait dépasser les 300 dinars. Et ce n'est pas une exagération, la machine est déjà lancée. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que les nouvelles annonces politiquement vendeuses présentées comme des cadeaux au peuple ne répondent absolument pas aux problèmes de fond. Elles ne les corrigent pas, elles les amplifient, elles creusent encore plus les déséquilibres financiers du pays et n'apportent aucune stratégie solide, aucune vision durable. Juste du pansement sur une hémorragie. Distribuer des aides, c'est bien. Mais créer de vrais emplois, c'est mieux, parce que, non désolé, verser une allocation ne fera jamais disparaître le chômage comme par magie. Ce n'est pas à coup de billets imprimés que l'on construit une économie solide. Pour que les salaires montent, il faut que l'économie bouge, que les entreprises respirent, qu'elles puissent investir, embaucher, se développer. Ce sont elles, pas l'État, qui font tourner la machine à richesse. Mais que fait le régime? Il imprime, il injecte, il distribue, croyant qu'en arrosant la population de dinars fraîchement sortis de la planche, il va résoudre une crise structurelle. Faux. Tout ça n'est qu'un décor en carton-pâte, une illusion monétaire. L'État algérien s'obstine à jouer au prestidigitateur économique comme s'il ignorait ou faisait semblant d'ignorer que ce qu'il imprime, ce n'est pas de la richesse mais du vent. Et le vent, aussi fort soit-il, ne fait jamais avancer un pays. Allez, hop, on relance la photocopieuse nationale à billets, distribue à tout va comme si imprimer de l'argent suffisait à régler la misère. Et une fois que cet argent fraîchement sorti de l'imprimerie atterrit dans les poches des citoyens, devinez quoi, ils vont le dépenser. Normal. Mais voilà le hic, l'économie, elle n'a rien produit en plus. Pas plus de pain, pas plus de carburant, pas plus de services. Juste plus de billets en circulation pour acheter exactement la même chose. Résultat, les prix s'envolent, l'inflation flambe. 1 milliard injecté sans création équivalente de richesse, c'est comme verser de l'essence sur un feu, ça explose. Trop d'argent qui court après trop peu de choses, ça fait monter les prix. Et puisque cette monnaie n'est adossée à aucune croissance réelle, elle perd sa valeur à l'international. Le dinar face aux devises étrangères s'effondre comme un château de cartes. Voilà comment on alimente une spirale sans fin incontrôlable. On assiste impuissant à la descente aux enfers du dinar. Et avec lui, c'est toute l'économie algérienne qui part à la dérive. Ce n'est plus une monnaie, c'est une pièce de théâtre tragique qui se joue sous nos yeux. On est littéralement en train de mendier notre propre devise.
et qu'on ne vienne surtout pas nous dire que c'est arrivé comme ça, sans raison. Non, non. Je vous le dis sans détour, et c'est du solide, il y a bien eu un déclencheur, une petite étincelle qui a mis le feu à cette poudrière financière. Le 12 novembre, le nom de Boualem Sansal a refait surface, non pas dans un salon littéraire, mais dans les cellules du pouvoir. Sa libération, un électrochoc national. Ce n'est pas sa sortie de prison qui a troublé les Algériens, mais plutôt le spectacle qui l'a entouré. Le retournement spectaculaire du régime, son hypocrisie criante, ce grand écart idéologique aussi brutal qu'inexpliqué. Pendant des mois, Sansal était présenté comme l'ennemi de la nation. Et d'un coup, comme par magie, il devient fréquentable. Ce que les citoyens ont vu, ce n'est pas une grâce présidentielle, mais une gifle diplomatique dissimulée derrière un sourire de façade. Il n'aura fallu que 48 petites heures pour voir le chef d'État algérien faire un salto diplomatique arrière digne des Jeux Olympiques. Sollicité par le président d'un pays européen, l'Allemagne, pour ne pas la nommer, il s'est exécuté. Et là, miracle, l'homme que l'on traitait hier encore de vendu d'agents infiltrés de suppôts du sionisme de menace à la patrie, cet homme-là devient soudain fréquentable. Boualem Sansal, insulté, piétiné, traîné dans la boue pendant plus d'un an, est passé en un claquement de doigts du statut de paria à celui de libéré. On l'avait transformé en démon public et en 48 heures, top chrono tous inverse, impressionnant, non, consternant. Et tout ça pourquoi? Parce qu'un président européen a passé un coup de fil. Voilà comment en 2 jours, un discours souverainiste long comme le bras s'effondre comme un château de cartes. Le récit national qui affirme haut et fort « Nous ne plions devant personne se fracasse contre la réalité des intérêts diplomatiques ». Ce qui a choqué les Algériens, ce n'est pas la libération en soi, mais le masque qui est tombé. Ce n'est pas Boualem qu'on regarde, c'est le pouvoir pris la main dans le sac nu devant son hypocrisie. Et ça fait mal. Durant toute l'affaire, Boualem Sansal, on nous a martelé sur tous les tons. L'Algérie est forte, souveraine, imperméable aux pressions extérieures. Jamais nous ne céderons, jamais nous ne remettrons nos citoyens à une ancienne puissance coloniale, et encore moins à des puissances étrangères ou leurs lobbies. Et puis au final, on ne l'a pas livré à Paris, certes, mais on l'a tout de même expédié à Berlin, bras ouverts, tapis rouge, sans la moindre explication au peuple. Un transfert discrètement négocié sans transparence, sans justification. Tout ce storytelling de fermeté s'effondre dans le silence gêné d'une décision mal assumée. On nous vend un système de santé exemplaire, le plus performant du continent, et pourtant, dès qu'un détenu célèbre tombe malade, on l'expédie en Allemagne. On libère un écrivain pour qu'il aille se soigner en Europe pendant que, dans nos prisons, d'autres malades attendent et crèvent en silence. Ironie du sort même, le président Abdelmadjid lui-même se fait soigner à l'étranger. Alors à quoi bon ce discours glorieux sur la médecine algérienne? Pourquoi ces éloges grandiloquents si, au moment critique, on prend l'avion pour se faire soigner ailleurs? Ce n'est plus une incohérence, c'est une confession. Cette affaire, c'est une cascade de mensonges grossiers, de ceux qu'on n'ose même plus justifier tant ils puent la mise en scène. Les Algériens ne sont pas tombés des nues à cause de la libération en elle-même. Non, ce qui les a heurtés, c'est l'exposition crue d'un régime qui vacille. Un régime qui écrase ses citoyens avec autorité, mais qui tremble dès qu'un pays étranger hausse le ton. Entre duplicité permanente, réaction erratique et soumission diplomatique, le tableau est clair, ce pouvoir vacille. Il tangue, il perd toute crédibilité. On ne parle même plus de faiblesse ici, on parle de fragilité chronique. Le mot est dur, mais juste ce régime est minable. Dans ce théâtre d'ombre, que reste-t-il des institutions? Rien de solide, juste des façades vides. La justice algérienne, une ligne téléphonique. Un coup de fil pour enfermer un autre pour relâcher. Tout se règle dans le silence opaque des coulisses diplomatiques. Ici, ce n'est pas le droit qui décide, c'est l'opportunisme. Les deals secrets remplacent les procès et les décisions judiciaires se prennent entre 2 réunions confidentielles avec des puissances étrangères. Un pays où les lois sont accessoires ne peut pas se prétendre sérieux. Et pourtant, c'est notre réalité. Le choc n'est pas venu de la libération elle-même, mais de la mise en scène grotesque qui l'a accompagnée.
Ce n'est pas la sortie de Boualem Sansal qui a fait trembler les consciences, c'est le spectacle désolant d'un système qui ne respecte ses citoyens qu'à condition qu'ils aient un second passeport. Salut à toutes et à tous, en espérant que tout roule pour vous. Hier, dans un grand numéro de prestidigitation politique, le gouvernement algérien a dégainé une série de mesures aux allures généreuses, mais à l'arrière-goût clairement populiste. L'intention, faire diversion. Occulter, camoufler, enfouir sous une avalanche de promesses. Les circonstances pour le moins rocambolesques et franchement embarrassantes de la remise en liberté de Boualem Sansal. Un conseil des ministres aux allures de vitrine politique orchestré par Abdelmadjid Tebboune, en personne dont le message implicite pourrait se résumer ainsi « Regardez là-bas pendant qu'on détourne l'attention d'ici ». 17 novembre 2025. Retenez bien cette date parce qu'hier, le président Tebboune a enfilé son costume préféré, celui du distributeur automatique de promesses, lors d'un énième conseil des ministres. Et comme à son habitude, il a dégainé ses annonces avec panache hausse du SMIC, c'est demandé, revalorisation de l'allocation chômage, c'est signé, et pour couronner le tout, création de 11 nouvelles wilayas, comme si le problème de l'Algérie était le manque de cartes administratives. Mais attendez, tout cela en pleine crise budgétaire dans un pays dont les caisses se vident aussi vite que les discours se remplissent. Les exportations d'hydrocarbures sont en chute, les devises fondent comme neige au soleil, et pourtant on continue de jouer au Père Noël en plein mois de novembre. Coïncidence. Vraiment difficile de ne pas faire le lien avec la libération de Boualem Sansal, qui a mis le régime dans une position aussi inconfortable qu'inexplicable. Ce conseil des ministres ressemble donc plus à un numéro 10. Salut à toutes et à tous, en espérant que tout roule pour vous. Hier, dans un grand numéro de prestidigitation politique, le gouvernement algérien a dégainé une série de mesures aux allures généreuses, mais à l'arrière-goût clairement populiste. L'intention, faire diversion. Occulter, camoufler, enfouir sous une avalanche de promesses. Les circonstances pour le moins rocambolesques et franchement embarrassantes de la remise en liberté de Boualem Sansal. Un conseil des ministres aux allures de vitrine politique orchestré par Abdelmadjid Tebboune, en personne dont le message implicite pourrait se résumer ainsi « Regardez là-bas pendant qu'on détourne l'attention d'ici ». 17 novembre 2025. Retenez bien cette date parce qu'hier, le président Tebboune a enfilé son costume préféré, celui du distributeur automatique de promesses, lors d'un énième conseil des ministres. Et comme à son habitude, il a dégainé ses annonces avec panache hausse du SMIC, c'est demandé, revalorisation de l'allocation chômage, c'est signé, et pour couronner le tout, création de 11 nouvelles wilayas, comme si le problème de l'Algérie était le manque de cartes administratives. Mais attendez, tout cela en pleine crise budgétaire dans un pays dont les caisses se vident aussi vite que les discours se remplissent. Les exportations d'hydrocarbures sont en chute, les devises fondent comme neige au soleil, et pourtant on continue de jouer au Père Noël en plein mois de novembre. Coïncidence. Vraiment difficile de ne pas faire le lien avec la libération de Boualem Sansal, qui a mis le régime dans une position aussi inconfortable qu'inexplicable. Ce conseil des ministres ressemble donc plus à un numéro d'illusionniste qu'à une réunion stratégique. Dans cette histoire, on dirait que le trésor public sert de tambour, on le frappe, on le secoue, on le vide. Le chef de l'État s'improvise, joueur de casino misant l'argent du pays comme si les caisses étaient inépuisables. Et à chaque fois, il lance aux Algériens des promesses aussi farfelues qu'impossibles à financer. Parce que sérieusement, avec quoi compte-t-on payer une nouvelle revalorisation de l'allocation chômage? Elle a déjà été boostée une première fois, et voilà qu'on remet ça. C'est sidérant. On parle de plus de 2 millions de personnes touchant 15 000 dinars par mois. Un dispositif qui dépasse désormais les 3 milliards de dollars. Et le nombre de bénéficiaires continue d'exploser, environ 2 millions aujourd'hui. Tout cela pour un mécanisme qui, rappelons-le, ne génère aucun retour économique. On distribue de l'argent à des personnes sans emploi pendant 6 mois, prolongeable une fois, sans que cela ne stimule la production ou la croissance. On creuse le déficit pour un système temporaire qui n'améliore ni l'emploi ni l'économie. Et malgré ces constats, on s'entête. On alourdit encore les dépenses publiques,
comme si le budget national était une source magique. Cette politique ne tient pas debout, elle défie toute logique économique et pourtant on continue de l'étirer jusqu'à la rupture. Accrochez-vous car en 2026, le trou dans le budget algérien risque de faire passer les abysses pour des flaques d'eau. On parle d'un gouffre de près de 74 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 74 milliards de dollars de déficit. Et pourtant, tout le monde fait comme si de rien n'était. Le pays est en alerte financière, mais ceux aux commandes continuent de distribuer des milliards comme on lance du riz à un mariage. On balance 10 milliards ici, 10 autres, là sans jamais se soucier des conséquences. Les caisses sont vides. Pas grave, on continue la parade. Ce qui est tragique, c'est que personne ne semble vouloir l'admettre. Pire encore, on agit comme si tout allait bien. On cache la vérité sous le tapis pendant que les chiffres rouges clignotent en plein jour. Les dirigeants, ils n'en ont apparemment rien à faire de la santé économique du pays. Mais posez-vous la vraie question, est-ce que les citoyens réalisent l'ampleur du désastre? Parce que là, on gaspille des fortunes sur des projets qui brillent à peine sur le papier, mais qui s'évaporent dès qu'on parle d'impact réel. Une politique de l'apparence, sans fond, sans vision et sans frein. Depuis l'entrée en vigueur de l'allocation chômage en 2022, les rapports officiels s'empilent et ils racontent tous la même histoire, absolument rien n'a bougé. Le chômage n'a pas reculé d'1 millimètre, l'intégration professionnelle n'a pas avancé d'un pas. Pire encore, on a franchi le cap des 4 millions de demandeurs d'emploi. En réalité, cette aide a surtout servi à recenser massivement les gens sans travail, tout le monde s'est précipité vers l'ANEM pour se déclarer, histoire de toucher la fameuse allocation. Résultat, les chiffres du chômage sont désormais tellement embarrassants qu'on préfère ne même plus les publier. Quant au placement, c'est presque du zéro pointé, à peine une trace statistique, et malgré cette inefficacité flagrante, l'État continue d'y engloutir des sommes gigantesques, des dépenses colossales qui ne génèrent ni richesse, ni croissance, ni retour sur investissement. Rien. Le vide, honnêtement, je vois très bien ce qui se passe, mais j'ai du mal à comprendre comment les responsables du pays ne réalisent même pas qu'ils nous conduisent droit vers une crise économique majeure. On avance à pleine vitesse, vers le mur, le dinar. Ils font à vue d'œil. Ils ne glissent pas doucement, ils s'écroulent en piqué. Allez faire un tour du côté des marchés parallèles, le désastre est visible à l'œil nu. Depuis 2019, c'est une descente sans parachute, plus de 40% de valeur envolée. Et rien qu'entre la fin 2019 et la fin 2025, on parle déjà d'un plongeon de 33%. Graphique à l'appui courbe en chute libre, les preuves sont là. Et pendant ce temps-là, les Algériens voient leur pouvoir d'achat se faire grignoter jour après jour. Et que propose notre président pour soigner ce naufrage? Ne paniquez pas, je vais relever le salaire minimum, dit-il avec aplomb. Mais avec quel argent? Par quelle magie il va ressortir la bonne vieille planche à billets? Reproduire le miracle de la fausse prospérité imprimée à la chaîne? Encore une fois, gonfler la masse monétaire à coups de dinars sans valeur. Si c'est ça le plan, on fonce droit vers un effondrement encore plus brutal. Revenons à une règle économique aussi basique que redoutable. Fabriquer de la monnaie sans fabriquer de la richesse, c'est comme gonfler un ballon percé. Allons. À chaque billet de dinar imprimé sans production réelle derrière, pas de nouvelles exportations, pas d'activité créatrice de valeur, pas de diversification, on nourrit l'inflation et on affaiblit encore plus la devise nationale. À ce rythme, au début de 2026, un seul euro pourrait dépasser les 300 dinars. Et ce n'est pas une exagération, la machine est déjà lancée. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que les nouvelles annonces politiquement vendeuses présentées comme des cadeaux au peuple ne répondent absolument pas aux problèmes de fond. Elles ne les corrigent pas, elles les